Bonjour! Pour cette capsule linguistique, nous allons voir une troisième série sur les homophones. Je vous rappelle d'abord ce que sont les homophones. En fait, ce sont des mots ou des groupes de mots qui se prononcent ou s'entendent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. Pour cette capsule, on va s'intéresser aux homophones verbaux, donc qui sont des noms et des verbes qui s'entendent de la même manière, mais qui vont s'écrire de façon différente. D'abord, on va voir les noms communs et les verbes du premier groupe pour ensuite se pencher sur les noms communs et les verbes du troisième groupe. Donc, commençons avec les noms et les verbes du premier groupe. Donc, dans le cas des noms, ça va être des noms communs masculins. Et dans le cas des verbes, on va avoir affaire à des verbes du premier groupe conjugués au présent de l'indicatif, soit à la première ou à la troisième personne du singulier. Je vous donne quelques exemples. Donc, appel, balai, conseil, cri, emploi, ennui, essai, etc. Les exemples sont nombreux. Alors, les noms communs et les verbes vont prendre deux formes différentes dans la phrase. D'abord, dans le cas des noms, ceux-ci sont équivalents au radical du verbe. Alors, je vous rappelle que le radical, c'est la partie dans le verbe qui ne changera pas du tout, peu importe la personne ou le temps auquel le verbe est conjugué. Voyons quelques exemples. D'abord, le verbe crier, qui est un verbe à l'infinitif. Je vous ai mis une barre oblique qui sépare le radical de la terminaison. Donc, le radical ici, c'est CRI et cri va être d'ailleurs le nom commun. Dans le cas du verbe appeler, c'est un peu la même chose. Donc, appel va être le radical. Dans le cas du verbe ennuyer, c'est un peu différent. Donc ici, pour des questions d'écriture, on va changer le Y, qui est la lettre finale du radical, pour un I. De leur côté, les verbes sont aussi formés du radical. Par contre, on va ajouter la terminaison E à ce radical. Donc, si je reprends les mêmes exemples, dans le cas du verbe crier, on conserve le radical CRI, auquel on ajoute un E. Dans le cas du verbe appeler, pour des questions de sonorité, on va doubler le L et on va quand même rajouter la terminaison E. Finalement, dans le cas du verbe ennuyer, on a encore une fois changé le Y pour un I et on a ajouté aussi la terminaison E. Le truc pour savoir si on doit choisir le nom commun ou le verbe dans une phrase, eh bien, c'est que les noms communs sont précédés d'un déterminant, tout simplement, et que les verbes, eux, vont être précédés d'un nom ou d'un pronom selon la phrase. Voyons un exemple. Tu as reçu un appel hier. Donc, dans ce premier exemple, c'est un déterminant qui précède appel. On va donc opter pour appel le nom commun, donc celui qui correspond au radical du verbe appeler. Dans le deuxième exemple, je te conseille de venir. Ici, on a le pronom personnel je qui précède conseil. Dans ce cas-ci, on va opter pour le verbe, donc conseil, auquel on a rajouté la terminaison E. D'autres exemples, il emploie l'anglais au travail. Dans ce cas-ci, on a encore une fois un pronom personnel qui est il. On va donc opter pour le verbe, donc le radical suivi de la terminaison E, et choisir emploi, la deuxième forme. Dans le cas du quatrième exemple, j'ai réussi après un seul essai. On note que essai est précédé d'un déterminant. On va donc choisir la forme qui correspond au radical du verbe essayer et on opte pour le premier essai. Passons maintenant aux noms communs et aux verbes du troisième groupe. Donc, encore une fois, pour les distinguer, on doit savoir que les noms vont être des noms communs masculins et que les verbes de leur côté vont être des verbes, dans ce cas-ci, du troisième groupe, conjugués au présent de l'indicatif, à la première ou à la troisième personne du singulier. Je vous donne encore une fois quelques exemples. Donc, accueil, soutien, entretien,
etc. Dans ce cas-ci aussi, les exemples sont nombreux. La forme que le verbe ou le nom va prendre varie encore une fois. Donc, dans le cas des noms, leur forme se rapproche du radical du verbe sans en être la copie exacte. Donc, voyons quelques exemples. Dans le cas du verbe accueillir, ça va assez facilement. On garde accueil, qui est le radical du verbe. Dans le cas du verbe soutenir, ici, on a une petite modification à faire puisque le radical est S-O-U-T-E-N, mais pour des questions de sonorité, on doit ajouter un I au radical pour arriver au mot soutien. Les verbes, de leur côté, vont être formés du radical du verbe, suivi non pas de la terminaison E, mais bien de plusieurs terminaisons, donc soit le E, le S ou encore le T, dépendamment de la personne à laquelle le verbe est conjugué. Je vous redonne les mêmes exemples. Dans le cas du verbe accueillir, la forme verbale, ça va être le radical auquel on va rajouter la terminaison E. Donc, ici, accueil, E-I-L-L-E. Dans le cas du verbe soutenir, on a bien sûr ajouté notre I et on peut l'accorder soit avec un S ou avec un T, dépendamment de la personne à laquelle le verbe est conjugué. Le truc pour distinguer le verbe du nom dans la phrase, encore une fois, c'est le même truc qui a été utilisé pour les verbes du premier groupe. C'est tout simplement que les noms communs sont précédés d'un déterminant, tandis que les verbes vont être précédés d'un nom ou d'un pronom selon la phrase. Passons maintenant aux exemples. Donc le premier, cet entretien est long. Dans ce cas-ci, on a 7 qui est un déterminant démonstratif. On doit donc choisir le nom entretien, donc entretien qui correspond quand même plus ou moins au radical du verbe. Pour le deuxième exemple, elle soutient la cause environnementale. Dans ce cas-ci, on a un pronom personnel, donc le elle, et on a affaire dans ce cas-ci au verbe, donc on doit choisir soutien conjugué à la troisième personne du singulier, donc soutien avec un T. Pour la préparation de cette capsule linguistique, une source a été consultée, soit le site Internet du CCDMD. Merci.